À la fin des années 70, début des années 80, on a eu le long de l'Arc des périodes d'inondations importantes, des phénomènes assez forts. Et donc le sabbat a été formé pour lutter contre les inondations. Et bien entendu, naturellement, est venu l'entretien de la ripisylve, l'enlèvement des embâcles. L'avantage pour la commune, c'est qu'en fait, nous sommes plus nombreux, donc c'est une mutualisation de nos moyens. L'Arc prend sa source à Pourcieux, dans le Var. Il traverse le Pays aixois et se jette dans l'étang de Berre à Berre-l'Étang. L'Arc se caractérise par une ripisylve plutôt en bon état, relativement large. A l'inverse, tous les ruisseaux qui composent son réseau hydrographique ont une ripisylve relativement dégradée. Donc travailler sur la ripisylve, c'est maintenir et préserver les services qu'elle nous rend, à la fois pour la biodiversité, mais également les services qu'elle nous rend pour la protection des biens et des personnes. Si on a des embâcles, donc c'est des bouchons de ce type-là qui peuvent obstruer le limineur, ça va générer des débordements localisés sur le cours d'eau. Ce débordement, il peut être problématique s'il y a un enjeu à proximité de l'embâcle. Si les embâcles se produisent sous des ouvrages hydrauliques, donc sous des ponts, ça peut générer la destruction d'un pont par exemple. Alors j'habite juste à côté de l'Arc. Et du coup, ça implique pour moi un certain nombre de devoirs, à savoir entretenir ces berges pour prévenir tout ce qui pourrait gêner le cours de l'eau. Dès que je note un souci, j'appelle le sabbat et en fonction du risque, il y a une intervention qui va être programmée plus ou moins rapidement. Ça peut être par exemple un arbre qui est en train de se coucher. La présence du sabbat sur ma propriété, c'est plus qu'une plus-value, c'est indispensable. Du fait de la position de ma propriété, je suis un des premiers concernés si l'Arc venait à déborder. Le propriétaire riverain, il a son devoir d'entretien du cours d'eau, il doit assumer ces travaux-là, il contribue de cette façon-là à participer à la politique de prévention des inondations. L'entretien d'une ripisylve a un double objectif, celui de maintenir et d'améliorer l'état écologique du peuplement, mais également de maintenir la capacité hydraulique du cours d'eau. Concernant l'atteinte du second objectif, qui est le maintien de conditions d'écoulement satisfaisantes dans le cours d'eau, y compris pendant les crues fréquentes, le travail va consister principalement à l'évacuation d'embâcles. Plus concrètement, l'entretien de la ripisylve consiste essentiellement à travailler sur la végétation, afin de maintenir un peuplement rivulaire en bonne santé, diversifié et de favoriser son renouvellement. L'entretien d'une ripisylve n'a pas pour objectif d'améliorer l'état esthétique. Il ne s'agit pas de l'entretien d'un espace vert, mais plutôt de l'entretien d'un espace naturel. Donc effectivement, l'impact des travaux peut, pendant le chantier, paraître important, mais rapidement la nature reprend ses droits et au printemps suivant, les stigmates du chantier ont pratiquement disparu. GEMAPI signifie gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est la compétence métropolitaine pour gérer l'ensemble des cours d'eau, du littoral et bien sûr de tous les milieux aquatiques, zones humides, étangs, etc. qui concourent à nous protéger des risques d'inondation sur notre territoire. La taxe GEMAPI est effectivement une taxe qui a été créée en 2016 pour pouvoir financer les travaux, les entretiens sur les milieux aquatiques que constituent les rivières comme l'Arc. Donc si nous ne gérons plus
la ripisylve, on se retrouverait comme on était dans les années 70 avec ce qui se passe depuis, c'est-à-dire les phénomènes de changement climatique qui font qu'on a des crues de plus en plus importantes. L'entretien du cours d'eau, c'est nécessaire, surtout sur un petit cours d'eau comme le nôtre, parce que la végétation qui viendrait obstruer le cours d'eau, elle a forcément un impact énorme sur la façon dont le cours d'eau va s'écouler. Mais évidemment que quand on parle de gestion du risque inondation, ça suffit vraiment pas. Donc la solution durable, la politique durable, c'est de vivre avec la rivière et de respecter la rivière.